le prochain leader de l'Europe, encore faudrait-il qu'il arrive à diriger la France. 6 mois après l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée, les médias américains restent sceptiques, comme la une du Time Magazine du jeudi 9 novembre. Le titre publie une longue interview du président français, précisant que ce dernier sait s'exprimer dans un anglais excellent, fait très rare chez un dirigeant français. Terrorisme, crise identitaire en Europe, vie privée, et nécessité de réformer la France, le magazine a interrogé le président de la République sur sa politique et sa nouvelle vie. Fidèle au discours qu'il tient depuis l'élection, Emmanuel Macron, lui, réaffirme dans les colonnes de l'hebdomadaire, sa vision pour les 63 millions de Français, les 508 millions de ressortissants européens, mais aussi, dit-il, pour le monde entier. D'où implication à l'échelle mondiale, illustrée particulièrement cette semaine lors de déplacements au Moyen-Orient. S'il échoue, Emmanuel Macron affirme, par ailleurs, ne pas être un opposant à Donald Trump, mais souligne tout de même leurs différences. Le Français se permet même de tacler homologue américain sur utilisation de Twitter, affirmant que de point de vue, l'usage du réseau social qu'en le président américain est incompatible avec la distance nécessaire pour gouverner. Pour autant, le chef de l'État affirme discuter avec Donald Trump, notamment sur la question du changement climatique et du nucléaire iranien, regrettant l'absence de plan B au sein de l'administration américaine. Depuis mai dernier, le président de la République est l'un des principaux centres d'intérêt de la presse étrangère, particulièrement aux États-Unis. Le Français ayant affiché à maintes reprises sa volonté de s'imposer sur la scène tant européenne qu'internationale. Pour autant, Emmanuel Macron réfute vouloir être le dirigeant de l'Europe, mais l'un de ses dirigeants, de cette génération de dirigeants convaincus que notre avenir est un avenir européen. Et s'il fait valoir ses relations à l'international, notamment avec la Russie de Vladimir Poutine, et les États-Unis de Donald Trump, il met aussi en avant Action en France, et détaille les réformes enclenchées depuis 6 mois de présidence. Sans être sceptique, le Time reste prudent soulignant volontarisme. L'hebdomadaire estime que s'il échoue, la colère populiste qui a agité la France plus tôt cette année, et qui a conduit au Brexit pourrait revenir en force. Alors oui, si Macron prouve que sa méthode est la bonne, la France pourrait alors devenir une puissance internationale bien plus importante qu'elle ne l'a été ces dernières décennies. Mais ce n'est pas gagné.